Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 septembre 2024. Allez, pour les Sagittaires, on est toujours dans un bon aspect planétaire pour vous, alors surtout qu'on est en Vierge et ça vous fait du bien. Alors là, on va passer en Balance, donc des décisions ont été prises, donc là, on va plus forcer sur la communication, enfin forcer en tout cas, on va aller plus vite dans la communication pour certains Sagittaires. Au niveau des amours, on est quand même comment dire, assez magnétique, les Sagittaires. On est plutôt, encore une fois, comme je vous disais, sur la première quinzaine, quelque chose de vraiment qui émane de vous, comme un leadership, quelque chose en fait qui protège, qui sécure, on sent que vous avez une arborescence intellectuelle, on sent aussi que vous arrivez à rebondir assez rapidement, donc ça aussi c'est extrêmement séduisant. Donc on va voir un petit peu pour vous les Sagittaires, en tout cas côté planète, j'ai pas grand chose à dire. À part peut-être le 15, où là, on a un bel aspect qui se fait pour vous, les Sagittaires. Donc, c'est une belle porte ouverte. Alors, pour beaucoup de signes. Ensuite, on arrive sur la pleine lune en poisson. Donc, poisson, c'est plutôt ce qui va générer toutes les émotions. Donc, peut-être suite à ce qui s'est passé pendant les premiers 15 jours. Mais toutes les émotions ressortent. Voilà, ça dépend bien sûr de ce que vous vivez au quotidien. Donc, ça ressort. C'est une façon aussi de remettre en place ces émotions, de savoir un petit peu se jauger en fait, voir comment on va, en tout cas au niveau de ces émotions. Donc ce sera le 18, donc 17, 18, 19. En tout cas le 15, on est plutôt dans vraiment des bonnes énergies bien ouvertes pour vous les Sagittaires. Allez, on va voir un petit peu avec vous. Allez, le chariot. On est toujours en action, on a toujours quelque chose à proposer, on a toujours quelque chose à vous demander aussi, beaucoup les Sagittaires. On est beaucoup dans la demande parce qu'on sent que c'est assez fluide avec vous dans la conversation. Donc là aussi, surtout qu'on va arriver sur le balance. Donc là, comme je vous dis, la communication pour vous sera beaucoup plus fluide si vous sentez que c'est un petit peu saccadé. Et là, on repart. Alors, on repart, c'est-à-dire que c'est là où ça me fait dire que le Sagittaire a pris des décisions parce qu'il repart, en fait. Il repart par rapport à cette décision. Donc, si la décision n'a pas été encore prise, vous savez qu'il y a en astrologie ou même en cartomancie, le temps, en fait, ça peut arriver un peu plus tard, ça peut arriver un peu plus tôt. En tout cas, face à cette décision, on a posé les jalons. Aujourd'hui, on part, on fait ce qu'on a à faire, voilà, de tout ce qu'on a pu faire au niveau des projets et des objectifs. Ok, allez, on va garder ce chariot. Donc ça me dit aussi qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, les Sagittaires. Pas mal, on n'arrive pas sans rien avec le chariot. On a une proposition à vous faire, on a quelque chose à vous dire d'important. En tout cas, quelque chose qui va compter. Allez, on y va. On va regarder l'oracle des fées et des lutins. Hop, hop. Allez, on parle d'amour. Bien, allez, tombez de suite. Arbre sacré, très bien. Ça, c'est votre renforcement, les Sagittaires. Vraiment dans le renforcement. Ah, et la lanterne éclairée. Donc on va à petits pas sur quelque chose. Ok, donc c'est-à-dire que le chariot de ce côté-là, on fait attention, on regarde toujours, on s'arrête de temps en temps pour voir si, voilà, est-ce qu'on emprunte plutôt ce chemin que ce chemin. D'accord, lanterne éclairée, c'est plutôt ça, c'est pas à pas. Allez, j'ai l'amour qui est tombé en premier, donc on va parler d'amour, les Sagittaires, parce qu'après je suis par rapport aux cartes. Et cet arbre sacré, donc il y a quelque chose qui vous renforce d'un point de vue amoureux, d'un point de vue affectif, d'un point de vue sentiment. Euh, j'ai l'impression qu'on prend soin, les Sagittaires, beaucoup de sa vie affective, comment dire, au sens large, en général. C'est-à-dire que ce soit même avec la famille, les enfants, avec les amis, avec les coups de cœur, avec vos conjoints, vos conjointes. Enfin, vous voyez, il y a toute une chose. Et là, vraiment, on rallonge une racine, si j'ose dire. Alors peut-être qu'il y a des liens qui se renforcent, peut-être qu'il y avait des liens qui étaient un peu perdus. Alors je vois qu'on avance quand même à tâtons, donc c'est quelque chose peut-être au niveau cœur où vous faites doucement. Là on n'est pas dans la rapidité, le chariot c'est plutôt une carte rapide. Mais là, non, je vois plutôt prendre son temps sur les choses. On essaye d'avancer pour que la structure soit meilleure. C'est-à-dire, plus ça sera rapide, moins ça sera étudié. Et moins ça sera rapide, plus vous avez le temps en fait de réfléchir à toute l'ampleur que ça prend cet amour en vous. Alors ça peut être un amour aussi
à vous, c'est-à-dire votre amour par rapport à ce que vous êtes. Alors attendez, on ne tombe pas dans le narcissisme, hein, je veux dire vraiment d'aimer votre vie au quotidien, ou peut-être d'aimer ce que vous êtes, d'aimer ce que vous renvoyez. Il y a ça aussi, peut-être ça renforce une confiance. Ça peut aussi parler de ça. Bien, allez, on va regarder un petit peu avec le Sagittaire. Un peu plus loin. Voilà. Mais si, excusez-moi. Hop là. Allez, on va le mettre. Alors, ok, chez la lune, excusez-moi, je le retourne. Ok, on a le chien, et puis, forte sensibilité dans les Sagittaires, hein, sous cette pleine lune en poisson, donc on va un peu plus l'étudier ensemble, cette pleine lune. Et j'ai des nuages, eh oui, j'ai des nuages quelque part, les Sagittaires, et c'est pour ça qu'on y va très doucement, parce qu'on attend en fait que les nuages disparaissent, en toute stratégie, c'est-à-dire que là, voilà... on est dans l'intelligentsia, c'est-à-dire cette façon de faire les liens, de dire là, il y a des nuages, donc on va y aller très doucement. Voilà, parce que si je vais trop vite, je risque de me retrouver donc, dans le ravin. Donc là, je fais très attention. Au niveau des amours, là, on parle vraiment d'amour avec le chien, quelque chose de profondément sincère, de profondément honnête, quelque chose où on ne se cache pas. On ne se cache pas de cet amour, on ne se cache pas de ce lien qu'on a. Quelque chose aussi qui vous rend très fidèle. Voilà, bon, le chien, c'est aussi la fidélité. Ça peut me parler aussi qu'on est en train de peut-être se questionner sur sa propre fidélité au niveau des choses. Ça peut être ça aussi. Tout ce que vous, comment dire, tout ce que vous entreprenez par rapport à cet amour, tout ce qui vous fait lever le matin. Alors, en gros, parce que l'amour, c'est la première force, encore une fois. Et c'est vrai que là, vraiment, comment je pourrais expliquer ça? C'est-à-dire, est-ce que je suis complète ou complet? Vous voyez, j'ai ça dans l'esprit à dire, est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que... hmm, j'ai un questionnement, je sais pas pourquoi j'ai le questionnement dans la tête, parce que c'est la lune qui me fait ça. C'est la lune à côté qui me... Parce que la lune, on est quand même dans du questionnement. Il y a une forte sensibilité peut-être à ce lien, avec ce lien. Alors, c'est quelque chose où vous êtes profondément fidèle en vous-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est un amour qui évolue, mais qui ne... Je le sens pas aller vite. Comment dire, ce sentiment. Bien au contraire, comme une racine. Il prend son temps. Il prend son temps. Le tout, c'est que, encore une fois, la racine doit être alimentée. C'est vraiment le b.a.-ba. Et je vois qu'en fait, avec ce lune, on se pose pas mal de questions. Alors, ça me parle plutôt des amours. Ça peut me parler aussi d'une passion que vous avez. Quelque chose où vous faites face et vous vous posez des questions. Est-ce que ça me prend trop de temps? Est-ce que je suis trop présente? Est-ce que je suis pas assez présente? Vous voyez, toutes ces genres de questions où on se pose, voilà, plein de petites questions. Et puis, on a ces nuages. Alors, on va voir un petit peu plus loin avec ces nuages. Et vous avancez très doucement par rapport à ça, mais très bien. Parce que finalement, je pense que c'est la meilleure stratégie. C'est-à-dire que voilà, avec ce chariot, donc on a tendance à rentrer dans l'action. Très bien. Je veux dire, après, au niveau travail, on peut le voir un petit peu plus loin, mais ça peut être aussi dans votre travail. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris encore. Et vous choisissez, en fait, stratégiquement, de ne pas bousculer la chose. C'est-à-dire, je vais voir venir. Je vais prendre mon temps. C'est un peu une empreinte de sagesse. Je prends mon temps, j'essaye d'analyser les choses petit à petit. Allez, on me parle de pénate. Ah oui. On parle de quelque chose de fort, hein, de ce côté-là. J'ai encore la lune, hein, pour les Sagittaires. Il se passe quelque chose sous cette pleine lune en poisson. Au niveau des émotions, au niveau de cet amour, au niveau de ce lien, au niveau de cette fidélité solide encore, hein, parce que j'ai l'arbre et les pénates. Donc vous solidifiez en fait ce lien ou cet amour ou cette affection, quelque chose qui s'ancre, qui se construit, qui plutôt se construit en vous ou même sur l'extérieur, parce que construit en vous, construit sur l'extérieur, bien sûr, les Sagittaires. Alors,
On va regarder au là, par rapport à cette lune. Ouais, trafic d'émotions là. C'est carrément le trafic d'émotions. Ça peut me parler aussi de ce qu'on est prêt, parce que j'ai le sens du sacrifice quand même, qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour recevoir. Euh, ouais. Alors le sacrifice, bien sûr, c'est le symbole. C'est-à-dire, alors là, ça peut me parler de tout. On peut parler aussi d'un point de vue du cœur, mais ça peut me parler aussi de travail, de matériel, quelque chose où on se pose la question, qu'est-ce que je suis prête à, à donner pour recevoir. Ok, allez, on va voir un petit peu plus loin. On va voir un petit peu plus loin. Et j'ai cette interrogation dans la tête. Je peux pas vraiment l'expliquer. Bien. Donc ces nuages, oui, effectivement. Alors là, c'est ça. C'est laissez-les passer. Over the rainbow, hein, encore une fois, c'est toujours au-dessus des nuages. Il y a l'éclaircissement tout le temps. Les nuages passent. Est-ce que c'est un assombrissement de quelque chose? Alors, on va voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la passion. J'ai le départ. J'ai les négociations. On parle, hein. Là, la communication sera de plus en plus fluide, hein, vous le savez. J'ai le hasard et j'ai l'étoile de la femme. Et derrière, j'ai la méchanceté, vous voyez. Il y a quelque chose, en fait, qui est trop flou. C'est trop flou pour vous. Avec cette passion, c'est-à-dire que ça réagit beaucoup d'un point de vue du corps et du cœur, mais il y a quelque chose qui... Vous avez besoin de prendre du recul dessus, peut-être en parler donc avec cette femme, ou c'est vous, la consultante, tout simplement, ou le consultant, ça peut être aussi, mais il y a besoin d'avoir une conversation, et de par cette conversation, en fait, j'ai le hasard, et c'est vraiment... comment expliquer? C'est peut-être quelque chose que vous n'attendez pas au niveau de cette communication. Ça a l'air flou pour vous, vous l'avez réfléchi, peut-être que déjà vous dites tiens c'est plutôt ça ou ça, on a toujours des idées à se dire, hein, c'est peut-être ça ou c'est peut-être ça, et finalement pas du tout. Alors on prend un recul hein, sur ces nuages toujours, avec cette lanterne éclairée, petit pas par petit pas. Là c'est des étapes, hein, si on voit ça, le départ, la table, le consultant, le hasard, ok, en tout cas il y a communication pour déjà identifier ces nuages, déjà pour vous, déjà de vous les identifier, et ensuite se dire comment je repars en fait, comment je communique le fait qu'il y ait des nuages dans le ciel, ouais. Et que à un moment je ne vais pas ternir de plus, c'est-à-dire non, là je ne veux pas, et c'est le hasard dans le sens où selon les réponses que vous allez avoir, en fait, en face de vous, eh bien, c'est là qu'une autre décision peut germer. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. On va regarder sous cette lune. J'ai la sagesse, beaucoup de sagesse. Hein, les Sagittaires. Ah ouais, j'ai quand même l'amour. J'ai encore de l'amour. Il y a énormément d'amour. L'intelligence, on en parlait tout à l'heure. Vous précipitez pas. J'ai le feu et la réussite. Donc alors, c'est bizarre parce que je sors le char. Je sors le chariot qui est plutôt dans une action. D'accord, restez sur vos actions, mais il y a quelque chose d'extrêmement précieux en fait à ne pas bouger de trop, c'est-à-dire de pas comment dire de ne pas brusquer. Voilà, je cherchais, excusez-moi, de ne pas brusquer les choses, de ne pas brusquer parce qu'il y a quelque chose qui réussit, mais ça prendra du temps. Parce que je pense que c'est, voilà, encore une fois, c'est assez fragile. Enfin, c'est quelque chose encore qui n'est pas tout à fait sûr ou ancré pour pouvoir tout de suite se rentrer dedans. Vous voyez? Ok. Allez, on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu avec ce chariot. Hop. Allez. La lune, parce qu'on nous en parle beaucoup de la lune. Hein. Là, on nous en parle pour vous. Hein. De cette pleine lune le 18 de l'aide. Bien. Donc, il y a une aide près de vous. Vous êtes l'aide aussi. Allez, je la sors à chaque fois. Il y a un cycle qui est en train de se fermer et s'ouvrir sur cette lune pour beaucoup, beaucoup de signes. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui
Mais alors vous, c'est plutôt de l'ordre vous voyez, de ce précieux, quelque chose de... Ok. Et le renouveau, et ça crée ce renouveau, c'est-à-dire que quelque chose va se fermer, quelque chose va s'ouvrir, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui a été prise, une décision en cours, quelque chose en fait qui marque tout ça. Peut-être que ça a amené peut-être des nuages, on y va doucement, le cycle va se fermer, se réouvrir. Très bien, très bien. Et puis en plus, ça parle de lune. Et ce renouveau, derrière. Et ce renouveau qui est pour vous, les Sagittaires, est donc tremplin. Sachant que de Vierge, avec les bons aspects que vous avez eu avec les Vierges, qui n'est pas toujours sûr. Et bien là, avec le balance, c'est un signe donc qui vous influence. Et là, en revanche, vous verrez qu'avec Mercure qui rentre, ça sera beaucoup plus fluide. Donc les nuages, on va les laisser passer. Et là, on verra après les conversations, tout ça. Bien, 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 bien. Allez, je vais regarder la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage. Hop là. L'intuition, faites marcher votre intuition. Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. On l'a vu au niveau de l'univers encore. Il y a 2 fois l'univers. On vous envoie des messages, les Sagittaires, des messages qui arrivent vers vous. Prenez le temps de les identifier, de les écouter, si c'est récurrent surtout, voilà, de les écouter et de tenter par rapport à l'intuition. C'est-à-dire que soyez à votre écoute un maximum. Même quand vous êtes sur le chariot, là, surtout pas d'urgence. Encore une fois, pas d'urgence parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se fonde. Voilà, qui se fonde. On peut vous donner 40 000 conseils. Suivez une partie de votre intuition. Ok les Sagittaires, écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une bonne quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à partager, à vous abonner, à mettre un petit pouce, à commenter. Et nous on se voit donc pour le mois d'octobre. Et peut-être je ferai un bonus pour les Sagittaires, voir un petit peu après pleine lune comment ça se passe. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.